Il faut savoir s'approcher du ciel pour mieux posséder les entrailles de la Terre. Le casque, il est là, avec le micro. François Denne s'apprête à survoler le parcours de l'ultra-trail le plus exigeant, mais aussi le plus fascinant de la planète. 165 km, 9600 mètres de dénivelé, la Diagonale des Fous traverse l'île de la Réunion de part en part, et pour la 5e fois, il va tenter de l'apprivoiser. La première fois qu'on vient à La Réunion, c'est quand même impressionnant de voir ces cirques. Enfin voilà, là on peut voir les apics qu'il y a, les canyons qu'il y a, tout ça. C'est vraiment une végétation et un relief vraiment particulier, quoi. Il n'y a qu'ici, voilà, sur une île en 160 km, qu'on arrive vraiment à avoir plein d'univers complètement différents, quoi. Il y a même la descente qu'on voit là depuis Grand Place, là c'est des lacets qui sont assez impressionnants. C'est une partie où il faut vraiment rester lucide et faire attention, il y a plein de petites marches. C'est pas dangereux techniquement, mais c'est vrai qu'on a vite fait de tomber et puis voilà, on a déjà quand même quelques heures derrière nous, donc il faut vraiment faire attention et bien être lucide. Et puis voilà, moi c'est un sentier que j'aime bien parce que c'est vraiment typique de Mafate, c'est très joli, c'est bien escarpé, quoi. Ça correspond avec le début de l'histoire sur du très très long. C'est la première fois que je faisais un 100 miles, c'est en 2009. Et donc on avait inscrit à la fin de nos vacances avec Carline. On était partis 3 semaines à La Réunion. Donc pendant 10 jours, on avait fait le grand raid avec un gros sac à dos de 20 kg. Et puis quand on est arrivé à Saint-Joseph, on s'est reposé 3-4 jours et puis j'ai pris le départ de la course. Et vraiment ça a été pour moi un truc un petit peu révélateur et déclencheur de se dire vraiment c'est sur le long que je m'éclate et que je trouve des sensations assez agréables et d'adaptation et tout ça. Et depuis, j'ai toujours continué à faire de l'ultra, quoi. Sa première diagonale en 2009 est donc un déclic et il va enchaîner. En 2013, 2014, 2016, il inscrit 3 fois son nom au palmarès de la Diag. Il y a aussi le vertigineux UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, qu'il remporte en 2012, 2014 et 2017, année où il devance l'icône Kilian Jornet. Sur ses tablettes aussi, le record du John Muir Trail, 359 km en Californie en 2 jours et 19 heures. Son CV est un livre. François Denne est aujourd'hui le numéro 1 mondial de l'Ultra Trail. Et pourtant, il est un simple mortel, les pieds enracinés dans cette terre qui fertilise sa vie. Depuis 2012, le kinésithérapeute est devenu vigneron, installé dans le Beaujolais, exploitant avec son épouse un domaine de 4 hectares. Il peut ainsi s'affranchir de la dictature du chronomètre et celle du kilomètre programmé qui tyrannise tous les coureurs de fond. C'est un choix qu'on a fait depuis le début, qu'on ne regrette pas, et puis il me ramène à une vie sociale, on va dire, normale, à une vie familiale un peu plus normale. C'est important de comprendre que voilà, quand on fait cette discipline-là, on peut assez vite tomber dans le surentraînement, dans le fait d'en faire beaucoup et de ne rien faire d'autre. Quand on s'entraîne sur des efforts de 24 heures ou 30 heures, qu'on n'habite pas forcément en montagne, on peut vite vouloir passer beaucoup de temps en montagne, beaucoup de temps à l'entraînement. Donc il faut toujours arriver à faire la part des choses et justement le fait d'avoir la famille, d'avoir le vin à côté, c'est vrai que souvent ça me permet de relativiser, de remettre un petit peu les pieds par terre et de me rendre compte un petit peu de la chance que j'ai de pouvoir combiner tout ça. C'est maintenant l'océan Indien qui caresse le relief. François est arrivé sur l'île de la Réunion et avant de se plonger dans la course, il s'offre une respiration avec une dégustation de sa production.
C'est aussi l'occasion d'échanger avec ceux qui, comme lui, dans quelques heures, vont se jeter dans l'aventure. Ils seront 6000 au départ des 4 courses regroupées sous l'appellation Grand Raid, dont le navire amiral, la Diagonale des Fous. C'est bon? Allez, super. Bonne chance. Merci. Vous-même? C'est gentil. Tu fais le Grand Raid aussi? On va s'en recul si je suis devant. Hein. Ouais, c'est le jeu, hein. Merci d'être dispo. Avec plaisir. Un grand champion et c'est bien d'être dispo. Tiens, il faut que je le mette parce que celle-là, elle va faire le tour de ma planète sur ma page. Hein. Donc Grand Raid cette année? Ouais. Ça prend combien de temps alors? Pour moi ou pour Ouais, toi? non, pour vous. Tiens, le temps faut que tu mettes. Moi, je sais. Non, moi, j'espère finir. Pour François Den, c'est le retour sur les terres où il a posé son empreinte, avec l'expérience de celui qui connaît chaque racine du moindre sentier, mais aussi avec la même humilité que ceux qu'il croise ce jour-là. Je l'ai faite 4 fois, j'ai eu la chance de gagner 3 fois, mais c'était jamais pareil, c'était tout le temps différent. Donc j'essaie de parvenir tous les ans parce que j'ai envie de changer un petit peu la motivation au départ, de retrouver un petit peu ce stress au départ qui dit est-ce qu'on va y arriver, à quelle sauce on va être mangé, comment ça va se passer. Et voilà, c'est une aventure que j'aime vivre et donc c'est pour ça que cette année je vais essayer de la revivre à fond. Les lois de la nature sont cruelles. Sur plus de 160 km et 25 heures de course, ce sont elles qui dictent les règles du jeu sans prévenir. L'ultra-trailer peut parfois avoir la sensation euphorisante de s'envoler et en quelques minutes de s'effondrer, fauché par la défaillance. Autant essayer alors d'en réduire les risques. La veille du départ, François Den s'impose cette discipline comme un rituel. Il prépare lui-même, avec minutie, tous ses ravitaillements. Quand on prépare les sacs, ça paraît beaucoup quand on déballe un petit peu tout ce qu'on va emmener, mais c'est sûr que voilà, je sais pas si on part sur 25 heures de course, effectivement il y a au moins une barre toutes les heures. Donc c'est vrai que des fois je sais pas si je vais prendre une barre ou un gel, donc j'emmène quasiment 25 barres, peut-être 25 gels. Et puis au niveau des boissons, c'est pareil, c'est entre 700 et 1 litre, donc selon les endroits, tout ça, c'est sûr que je prépare pour on va dire 25 litres, 25-30 litres de boissons. Donc parfois salé, parfois sucré, donc ça paraît énorme, mais bon voilà, faut dire aussi que voilà, on a une dépense énergétique qui est quand même assez importante pendant 25 heures, et puis qu'on va perdre beaucoup de sueur, et au final, même en ingurgitant 25 litres d'eau et 25 barres de céréales, je pense qu'à l'arrivée, je pèserai toujours un petit peu moins qu'au départ. Pour préparer un petit peu les ravitaillements, aider l'assistance, et puis savoir moi un petit peu comment répartir mes ravitaillements entre l'hydratation, l'alimentation, tout ça. Donc du coup, j'ai repris un petit peu dans cette colonne ici, donc du coup, les temps que j'avais mis moi en 2016, donc quand j'avais gagné la course. L'an passé, c'est Benoît Girondel donc, qui a gagné la course. Donc là, je sais par exemple qu'entre Sillaos et le pied du Taibit, globalement, que ce soit moi ou eux, ça a tourné entre 55 minutes et 1h05 globalement. Donc je sais que j'en ai à peu près pour 1 heure. Donc 1 heure, je dis, bon voilà, 1 heure c'est quoi? C'est le moment de la journée, c'est le début du jour, il fait pas encore trop chaud, donc une flasque et demie, ça devrait me suffire. Je prends une barre de céréales, voilà. Donc de faire ça, ça me permet de vraiment répartir un petit peu les choses et déjà de me projeter un peu dans la course. C'est aujourd'hui. François et les membres de son team ont rendez-vous pour la distribution des sacs de ravitaillement à ceux chargés de l'assistance. Hello. Hello. Good morning. Ça va? Ouais. C'est Yannick qui va être Ouais, il m'a dit. Tu préfères Du coup, j'ai déjà donné. déjà tu connais grand passe. Tu préfères avant le ravito ou Ouais, juste avant. juste avant? Ouais. Juste avant, ok. Juste avant, tout me remplir d'eau là-bas. de l'eau toute. Toutes les faces. Il n'y en a pas une que tu prends sec. Non, non, parce qu'après, j'ai plus rien, je peux pas remplir avant Roche-Place. Ouais. Donc je prends tout, quitte à en avoir un peu dans les mains. C'est aussi l'occasion d'un dernier briefing. L'Espagnol Toffol Castañer, ultra-trailer confirmé, 2e de l'UTMB en 2014 derrière François, va découvrir cette année la Diagonale pour la première fois, non sans appréhension. Toffol aujourd'hui, il a des interrogations qui sont tout à fait normales, c'est-à-dire que 160 km à la Western States, les premiers ils mettent 15 heures, à l'UTMB il me dit toi tu mets 19 heures. Là, pourquoi t'en mets 23 ou 24? J'ai du mal à comprendre, quoi. Il y a 10 km de moins, il y a le même dénivelé, et pourquoi on mettrait 4 heures ou 5 heures de plus, quoi. Here it's very, very warm, and here you have 2000 meters elevation to Maido.
Here it's From Yeah. here to here. yeah 2,000 meters. 2,000 meters, but very warm and very long because it's not 2,000 very steep. It's and then flat and then descent. So here you can win a lot of time here, but after it's 2 hours of descent and 2,000 meters descent. Tant qu'on l'a pas vécu une fois cette course, on n'arrive pas à saisir parce que j'ai beau lui dire c'est super technique, il me dit oui mais j'en ai fait des chemins techniques, j'habite à Majorque, je sais ce qu'est un chemin technique. So 2 years ago I win a lot of time in the ascent, like 20 minutes, but then I lose 45 minutes because I was destroyed. Take it. And I Take care with the- don't drink enough, and I go too fast Maybe it could be interesting to go up yeah. slowly and down. And even this don't take it easy because after Sans Souci you have more than 5 hours. So if you are good, you can. Everybody will say, hey, it's finished at Maido, but no. Long way. No. Cette énorme défaillance il y a 2 ans, la voici. À moins de 20 km de l'arrivée, François Den apparaît seul en tête sur la voie romaine qu'on appelle le chemin des Anglais. Il possède 1h20 d'avance sur le deuxième. C'est alors que son corps, subitement, va dire stop. La dernière fois, j'ai eu des énormes crampes. Il y a un moment où j'arrivais même plus à descendre normalement, quoi. Je suis même descendu en marche arrière certaines sections, je me souviens, quoi. Parce que j'avais des crampes qui ne passaient pas du tout. C'est des crampes qui font que vous avancez plus, mais quand tout le reste va, quand vous dites mais je pète la forme, j'ai aucune douleur autre, j'ai juste ces crampes là qui m'embêtent et qui font que ça va avancer, c'est très frustrant. Et on se dit mais là je suis en train de tout perdre pour ces crampes que j'arrive pas à faire passer. C'était compliqué, à un moment je me suis arrêté 10 minutes au ravitaillement et voilà, j'avais 2 amis qui étaient là, qui étaient kinés, qui disaient non mais t'inquiète on va te masser, ça va partir et tout. Je disais bah, non, ça fait 1h30 que ça passe pas, donc là, moi aussi à la base je suis kiné, je me doute bien que là ça partira pas. Puis plus il massait, plus il voyait que j'avais 2 poteaux en bois qui décrampaient pas, quoi. Donc à un moment on me dit bon bah effectivement ça passera pas, quoi. Il m'a remis debout tout droit, et puis je suis reparti. Et puis c'est là où voilà, j'ai essayé de manger des choses hyper salées, d'essayer de me dire voilà, quels éléments peuvent déclencher le fait que ça y est, je vais pouvoir réabsorber de l'eau et sortir de cet état de tétanie, quoi. Et le temps qui défile, sans pouvoir le dompter. À tel point que le deuxième, Antoine Guillon, pourtant résigné, redevient candidat à la victoire. On me dit, tu as repris du temps sur François, ça a encore vraiment réduit. On me dit, il a failli arrêter et il doit marcher plus haut, tu vas peut-être le rattraper. Et ça fait curieux, ça fait bizarre parce que ça fait un peu irréel parce que François est quand même, il paraît inatteignable. Et là, d'un coup, peut-être la possibilité de le rattraper. Et puis ça m'a fait cogiter tout le temps, en fait, ça, pendant toute la fin de ma course. Je me dis, ça se trouve, je vais le retrouver assis sur un rocher en hippo. Et ça m'embêtait quelque part en même temps, parce que il a fait une énorme course. Et je me dis, mince, le rattraper à la fin comme ça, c'est pas chouette, quoi. Je me suis dit, si je le rattrape, je reste avec. Ça me fait paraître bizarre, mais je me suis dit, non, je savourerais pas d'être premier dans ces conditions-là. Après avoir perdu près d'1 heure à combattre la douleur, François finit par trouver la clé. Il va remporter sa 3e diagonale avec 30 minutes d'avance sur Antoine Guillon. « 21h sur le front de mer à Saint-Pierre. C'est l'heure de rejoindre la ravine blanche, avec peut-être ce sentiment de vertige qui peut vous saisir, attiré à la fois par le vide, mais aussi par le besoin de s'agripper pour ne pas y aller. Ça fait 6 mois, voire 1 an, même plus, que j'ai choisi de faire cette course-là. Donc je sais ce qui m'attend, je sais pourquoi je me suis inscrit aussi. Voilà, si c'est pour arriver au départ en reculant, en me disant je ne devrais pas être là, ou j'ai peur, tout ça, ça sert même à rien de prendre le départ. Là, je vais au départ en me disant, bon voilà, je me suis inscrit, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait faire pour. La préparation a été comme elle a été. Il y a toujours des hauts et des bas, on aurait toujours pu faire mieux, mais il faut arriver en se disant, bah voilà, aujourd'hui je prends le départ avec
les armes du jour et à moi de faire en sorte que ça se passe du mieux possible. On verra bien sur quoi ça tombe, quoi. À son président, dit quelque chose maintenant pour la bonne cause. Moi, je suis là-bas parce que c'est une course qui me plaît, parce que c'est une aventure qui est formidable, que j'ai envie de revivre, j'ai envie de voir comment mon corps va à nouveau s'adapter, réagir à tout ça. Et honnêtement, je suis sincère en disant que j'ai eu de la chance de la gagner 3 fois et que là, je ferai du mieux. Mais j'espère pouvoir me donner à fond, faire ce que je peux, m'adapter au mieux, essayer de ne pas faire trop de bêtises. Et après, bah voilà, si ce jour-là, mon corps réagit différemment, il réagit différemment. S'il réagit super bien et qu'il me permet de vivre encore une super course, tant mieux. Quand on prend le départ d'une course comme ça, il faut avant tout aller au bout de la course, quoi. Quand on prend le départ d'un 1500 mètres, globalement, on sait qu'on va aller au bout du 1500 mètres. Donc la pression, elle est sur autre chose. Elle est sur le temps, elle est sur la place, elle est sur des choses comme ça. Trail, c'est très très rare quand les gens se fixent un objectif de temps à tout prix, parce que d'une année sur l'autre, ça veut rien dire, et ou de place. Il y a certaines courses où j'aurais fait 3e ou 1er, j'aurais été autant heureux à l'arrivée, et il y a certaines courses qu'en fait on est juste heureux de réussir. Et la réussir, c'est d'aller au bout en ultra trail. Alors, là où on va, il y a 200 mètres d'ici. Ils vont sortir du sentier et tout ça et venir pointer ici. Et après, ils redescendent ce chemin là où on passe pour prendre 2 km de route et remonter dans les pâturages pour aller en direction du volcan et du nez de bœuf. Il est minuit et demi, 25e kilomètre, Notre-Dame-de-la-Paix, le premier gros ravitaillement. Peu d'infos, simplement sait-on qu'une dizaine de coureurs a pris les commandes, dont François Denne. Il sait qu'on est avant le ravitaillement officiel. Maintenant, il faut aussi qu'on anticipe son arrivée pour l'attraper quand il arrive, pour lui dire on est là. Mais il faut faire vite parce que François n'aime pas trop perdre de temps. Ça a duré combien de temps? Le temps qu'il prenne ses trucs, à peine 1 minute. Et dans le faisceau des frontales, voici que François surgit, l'Espagnol Toffol Castagnère, dans son sillage. Il y a Toffol qui fait l'effort et qui vient avec moi, donc là je suis satisfait parce que moi j'avais couru une fois, je sais pas, 130 ou 140 km tout seul, une fois 120 km tout seul, et là vraiment j'étais venu sincèrement pour pas avoir à vivre cela. François, Toffol. Toffol. Et là. Ouais, je m'occupe de Toffol. Clairement, à la Réunion, il faut 2 heures, 2 heures et demie pour entrer vraiment dans la course. Donc pendant 2 heures, 2 heures et demie, les sensations de toute façon elles sont faussées, donc je les regarde même pas. Trop tôt, effectivement, pour savoir, mais François est déjà en alerte. Son corps lui envoie des signaux inquiétants. Il préfère anticiper. C'est dans mon sac à marabout, dans mon sac de Silaos, ou dans un autre sac là où je dois avoir des chaussures. Derrière mes bas de contention dans une paire de chaussures. D'accord. Prends-les quand même avec toi toujours. Ok. On sait jamais. C'est bon. Allez. C'est après Notre-Dame, là, donc au milieu de la nuit, là, quand on attaque dans les pâturages, que je rentre dans ma course et que je peux faire un peu l'état des lieux de la chose, quoi. Déjà à ce moment-là, je me dis tiens, sur la jambe droite, c'est bizarre, d'habitude, j'ai jamais ressenti ça, mais en fait d'habitude, j'ai jamais pensé à ce que je ressentais parce que je vis ma course autrement, quoi. Sous la tente du ravitaillement officiel, les visages ne sont pas encore marqués et le peloton reste groupé. Mais c'est la dernière étape avant de pénétrer dans la nuit et d'être enveloppé par la solitude, le froid et surtout l'envie de dormir. Une autre course va maintenant débuter, celle du combat contre soi-même. C'est là que c'est beau. Un mois avant, à Embrun, dans les Hautes-Alpes, François s'était offert un entraînement grandeur nature dans le massif des Écrins, autour du lac de Serponçon. Un défi de 180 km avec 2 amis. Pour eux, c'est la découverte de l'ultra-trail et de l'univers nocturne. C'est vrai que courir la nuit, à la frontale, quand on est un petit peu seul, isolé, ça peut faire peur. Et je trouve que c'est un environnement qui est pas mal. Moi, j'aime beaucoup courir la nuit. J'aime bien courir le jour aussi, mais
Pour moi, c'est pas du tout un mur, c'est quelque chose de différent que je trouve plutôt excitant et qui me déplaît pas, quoi. Alexis et Guillaume sont des trailers confirmés, mais au cœur de la nuit et à l'abord du 100e kilomètre, l'organisme, naturellement, réclame une pause. Il faut savoir lutter. Et là, ce qui me rassurait, c'est qu'il y avait Alexis avec moi, il faisait à peu près les mêmes virages que moi, donc on était cuits tous les deux. J'avais la tête dans un brouillard et j'ai essayé de me réveiller en me secouant, comme quand on est au volant et qu'on s'endort, quoi. Et voilà, je m'endormais sur mes bâtons, je fermais les yeux et je partais pour dormir en marchant, quoi. Vu que tu commences à fermer les yeux, t'as l'impression de tomber dans des trous, qu'il y a des trous, que tu t'imagines des trous sur le chemin alors qu'il n'y en a pas, quoi. Du coup, tu te reprends, tu remarches et puis t'avances de moins en moins. Tu somnoles, t'y es pas, puis tout est dur, quoi. Tu lèves les jambes, c'est dur, tu essayes d'avancer, t'as pas d'énergie, quoi. C'est la raison pour laquelle François prend la décision de s'arrêter et de leur offrir une micro-sieste de 15 minutes, pas plus. Les gens ne veulent pas s'arrêter 5 minutes, mais derrière, ils vont errer ou tituber pendant 5 heures. Donc là, c'était vraiment le cas quand on est arrivé au sommet du Mont Colombis. Donc là, le fait de prendre un quart d'heure là-haut, je pense que c'est rien par rapport au temps qu'on aurait mis si on avait continué la descente dans ce même état, quoi. On va arriver dimanche matin. Hors de question. Faire toute la nuit, c'est-à-dire avoir le coucher, courir toute la nuit et le lever, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que, même si c'était le moment le plus dur, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Ouais. C'est vrai qu'on est un peu dans un autre univers, quoi. Retour sur le parcours de la diagonale. Les lueurs du jour vont bientôt éteindre les étoiles. Laurent Allard et son épouse ont rejoint le lieu-dit Mara-Joseph pour mettre un point final à la nuit, après 61 km déjà parcourus. Il est 4h32. 4h32. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'à. On est installé pour le ravitaillement de François. Ça scintille. Là, tu vois, t'as vu les deux là? Regarde, bim 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 là. Hop. Ça déboule. Ah, ça arrive. C'est bon les gars? Ça va être bon? Ouais, c'est ça. François est là. Oh, il y a... Attention, François. Flo a des gels, tu veux? Ouais. Là, tiens, là, t'attrapes. Tiens. Hein, c'est bon, Toffel est avec toi? Non. C'est qui, Maxime? Toffel Cassanière n'est plus là. Et surprise, c'est Maxime Casajous qui prend le relais. Il a fait la nuit avec François. Courir avec François Daen, tout seul la nuit, peinard, c'est magique. Je me considère comme un petit coureur, quoi. Donc je me dis, je vais voir un peu comment il gère son effort, comment... C'est intéressant de voir comment il s'alimente, ou à quel moment il fait l'effort, à quel rythme il descend, même la technique en descente et tout ça, ça permet d'apprendre, je pense. La stratégie de François Daen est claire. Contrairement à d'habitude, il n'a pas envie cette fois-ci d'une traversée en solitaire. D'autant qu'une heure plus tard, à Sillaos, au lever du soleil, ses sensations du début de la nuit se confirment. Il n'est pas dans un grand jour. T'enlèves la lampe. Nico, tu gères la lampe, le sac. Tu enlèves la lampe. Hein? Donc tu as le t-shirt derrière toi. Ça va? Tranquille. Tout ça. J'ai pas les jambes que j'ai d'habitude, j'ai des sensations un peu bizarres auxquelles je m'attendais pas parce que dans mes entraînements j'avais pas cette sensation-là. Mais c'est compliqué déjà de dire aux gens que ça va pas trop alors qu'on est en tête de la course, mais en plus de se le dire à soi-même, quoi. Donc je suis toujours à me chercher, quoi. Allez François. J'avais des temps de référence d'il y a 2 ans quand il avait tout explosé, qu'il était parti devant et qu'il avait
fait un gros chrono et on était en dessous de ses temps d'il y a 2 ans, donc je me disais que là il la faisait cool ou qu'il n'était pas dans un grand jour. How do you feel? It's better? Toffol Cassagnière réapparaît mais affaibli. Contrairement à Benoît Girondel, le vainqueur de l'an dernier a parfaitement géré sa nuit. Il est en embuscade, prêt à affronter le cirque de Mafate, classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, mais considéré par les ultra-trailers comme un arbitre impitoyable. Ok, let's go. Quatrième à la sortie de Sillaos, Toffol Cassagnière en sera la première victime. Le col du Taibit va finir de l'user. Il va bientôt abandonner. Dans la descente, Den et Casajous continuent de mener la danse, toujours en binôme. Tactique assumée par François. C'est cette phase-là où à chaque fois je me dis ah, je sais pas, est-ce que je dois ralentir, enfin j'ai pas cette lucidité de me dire à la limite vas-y ça va tenir. Non, j'ai plutôt le style de me dire ah, j'ai peut-être un peu mal là, si je ralentis ça ira mieux, si je fais plus attention à ça ira mieux. Donc c'est vrai que jamais je prends de risque quoi. Toujours je me mets en retrait, je gère ma course, je gère mes descentes, j'essaie d'aller doucement. En fait j'essaie de vraiment pas prendre de risque pour être sûr en gros d'aller au bout de mon aventure quoi. À aucun moment je force le rythme, voilà, je reste avec lui et même j'essaie d'être de bons conseils pour lui. Et quand on est deux, on s'entraide plus aussi quoi. C'est super sympa quoi. Il aurait pu faire sa route et voilà, je vois qu'il n'est pas là pour venir faire la course, pour écraser la concurrence et dire je suis le plus fort. C'est le sport, c'est partager des moments aussi autre que le côté sportif peut-être. 79e kilomètre, arrivé à Marla, au cœur du cirque de Mafate. Il est 7h50 du matin, bientôt 10 heures de course. Et toujours le même duo en tête de la diagonale. Bonjour François, ça va? Est-ce que tu veux que je mette de l'eau là-dessus? Veux-tu manger un peu de patates au sucre? Ça va? C'est la Sillaos, la bouteille que t'avais? Oui, non, c'est de l'eau plate. T'as pas de l'eau pétillante? Non, j'ai pas d'eau pétillante. Dans le cirque de Mafate, je prends un petit peu, quand c'est disponible, un peu de bouillon, de soupe chaude et ou de l'eau pétillante parce que ça apporte un petit peu plus de sel minéraux, c'est un petit peu plus salé. Je sais qu'il fait très très chaud et cette année en particulier, donc c'est vrai que je suis un petit peu plus, je perds un petit peu plus de sel, tout ça, donc j'essaie de refaire le plein au niveau du corps. Est-ce que tu as un message pour le suivant que je passe? Très bien, allez, bonne course. Salut François. Mafate est un ensemble chaotique, uniquement relié par des sentiers escarpés, adoucis par quelques escaliers, sur lesquels Maxime Casajous prend une légère avance. On aborde la 11e heure. Là, je pensais plutôt à la gestion de mon effort. Je n'étais pas du tout dans l'état d'esprit de me dire pareil, il va péter, je vais pouvoir le battre. C'était vraiment pas ça, là. Non. Je sais pas pourquoi, mais non, j'ai pas pensé à la victoire. J'étais tellement content d'être en tête. Et voilà, je me dis, la victoire, elle vient. C'est encore long, la route. Je la connais, la course, je sais que c'est pas là qu'il faut penser à la victoire, quoi. 10h40 du matin, le 100e kilomètre vient d'être franchi, il en reste 65. Là, c'est vraiment la partie la plus difficile, donc... Voilà. Ravitaillement à grand place, le thermomètre frôle les 30 degrés et les deux leaders se sont retrouvés. Allez, François, il va rentrer au poste de... De sel, voilà. Ouais. Hop. L'important c'est la petite touche de sel. J'essaye de saler un petit peu plus que d'habitude les choses parce que ouais, je pense qu'on perd un petit peu de sel. Après c'est... Est-ce que ça a un impact moral? Est-ce que ça a un impact physiologique? Est-ce que ça a un impact physique? Je sais pas, mais en tout cas, en faisant ça, c'est la stratégie que je me suis dit avant. En faisant ça, j'estime que je compense un petit peu les pertes de nutriments que j'ai et qui sont exagérées par la chaleur. T'as chaud ou pas? Non, ça va. Tu veux pas te mouiller la nuque? Arroser un peu, il y a un presque gel un peu là-bas. froid. Est-ce que t'as... Quelqu'un a un kawaii? Non. Kawaii, non. Moi j'en ai un dans l'hélicoptère. Un kawaii. Ouais, pas une grosse veste, non, c'est plus un oracle de ski. C'est ça.
François relaxe, joue avec l'ironie avant de descendre sur Roche-Plate pour y arriver à 12h30. 15e heure de course, 106e kilomètre. La lassitude, avec une pointe d'agacement, transparaît tout de même sur son visage. Mine de rien, là on a quand même couru quelques 15-16 heures. Il fait quand même 35 degrés, on vient de s'asseoir, donc on sue beaucoup. La course, elle se joue aussi sur le fait que ce que je suis en train de mettre dans mon sac à dos ou pas, donc il faut quand même que je pense à ça. Et si je vois même pas ce que je prends parce qu'il y a tout le monde qui est à 5 cm de moi, ça marche pas. Donc, voilà. François Den repart avec 7 minutes d'avance sur Maxime Casajous, qui de son côté va voir sa destinée basculer. Je suis assis au ravitaillement à Roche-Plate, et là j'entends les applaudissements, et lui qui arrive. Benoît Girondel, sans état d'âme, irrémédiablement, engloutit les difficultés. Moi, je suis en train de manger, j'essaye de manger, je suis pas très bien, et lui je vois il est hyper serein, concentré, il est dans sa bulle quoi. Et là je me dis, c'est une machine. La montée du Maïdo à partir de Rivière des Galets, j'ai senti qu'il faisait chaud et 35 ou 40, enfin, après c'est dur de dire parce qu'on transpire aussi. Donc là j'ai eu un petit coup de moins bien et voilà, j'ai géré la montée avec du bien, du moins bien. Benoît Girondel est revenu sur moi après Roche-Plate. Dans quelques minutes, Girondel va avaler Casajous. La diagonale des fous rentre dans une autre dimension. Avant tout, quand tu doubles un concurrent, tu lui demandes si ça va parce que bah voilà, on est tous un peu dans la même galère, donc j'essaye de savoir s'il va bien et puis ouais, il me dit que ça va, qu'il coince un petit peu, donc après ben, on est un petit peu dans la compète, donc ouais, ben, je me dis j'ai gagné une place, mais voilà. L'an dernier, quand j'avais abandonné aussi, il m'avait doublé, j'étais tombé, il s'était arrêté, Benoît qui était en tête, hein. Il m'a dit comment ça va, tu t'es pas fait mal et tout, t'as besoin de quoi que ce soit, non. Voilà, c'est le trail, quoi. Je vois pas... On va pas passer devant un gars qui est pas bien sans un petit mot et sans un encouragement, quoi. Casajous au ralenti au pied du Maïdo, Girondel s'envole à la poursuite de François Den. Je sais que le Maïdo c'est une grosse partie, donc j'essaye de me dire ça serait marrant d'aller récupérer François. Ouais. Derrière moi, je vois l'hélicoptère, donc je sais qu'il y a quelqu'un de pas loin, mais je sais pas du tout si c'est Benoît, si c'est Antoine, je sais pas. Il peut se passer tellement de choses entre 3h30 à midi quand il fait 40 degrés. Le Maïdo, un mur, une tour Eiffel, un gratte-ciel. Tout en haut, à 2000 mètres, c'est la porte de sortie du cirque de Mafat. 3 jours avant la course, François, caméra au point, s'y était dérouillé les jambes. Bon voilà, au cœur de la montée du Maïdo dans la deuxième partie. Donc après la brèche. Voilà, c'est toujours chaud hein, à l'entraînement. Le jour de la course, ce sera encore pire. Donc voilà, c'est une longue montée de 2000 mètres qui intervient quand on est déjà un peu fatigué. Donc pas évident à gérer. L'idée c'est pas forcément de gagner du temps parce que derrière on peut en perdre beaucoup sinon. Et de monter régulièrement et puis de se préparer au fait que derrière il y a une descente de plus de 2000 mètres quoi. Donc voilà. Et puis c'est quelques fois ombragé mais on a quand même une super vue sur tout le cirque. Toujours un peu technique quoi. Toujours faire attention là où on met les pieds, bien relancer. Donc là on a ce qui nous reste. Pas mal quand même. Beau petit mur. Là-haut on sait qu'on sera sorti de Mafat. Donc ça c'est pas mal.
Allez, on vient ensemble les escaliers. Hop. Retour dans la course, 16e heure. François gravit le mailles d'eau à son allure. En contrebas, Benoît continue de grignoter du terrain. Allez, François! 13h55. Plus de 8 heures pour traverser le cirque de Mafat et d'en sortir avec 6 minutes d'avance sur le deuxième, l'esprit plus léger. Je commence à recroire un petit peu dans la possibilité d'aller au bout de l'aventure comme il faut, quoi. Que tout le long, je me posais un petit peu la question, quoi. Il y a les copains là que je retrouve et en haut du mailles d'eau, ils me disent que j'ai fait une belle montée et que du coup je récupère un peu du temps. Il faut vraiment pas se dire que c'est fini parce que c'est encore un gros morceau. 25 minutes plus tard, voici Maxime Casajous, un peu hagard, mais il est 3e. Yes, François. Bien. Bien là, François. Vas-y, essaie de t'asseoir un petit peu. Comment tu vas, mon grand? Écoute, 6 minutes d'avance pour l'instant sur le deuxième, un gros quart d'heure sur le troisième et 45 minutes sur Antoine, 4e. Autant il y a 2 ans, on m'aurait dit le deuxième il est à 6 minutes alors que j'avais tout donné dans la montée. Là, ça m'aurait mis un gros coup au moral. Là, autant ça m'a pas du tout miné quand il me l'a dit, quoi. Tranquille, hein, mais il y a encore du temps, il y a encore de la course. Hein. Qu'est-ce que tu veux manger, François? Tes barres? Tes petits gâteaux? Ton petit gâteau, tu veux? Coca, tu veux? Non. Fais-moi 2 Sportini. Est-ce que tu veux tes gels? Allô? Vas-y, mange. Oui. Mange. Donne-moi une nouvelle lunette. Il y a 6 minutes d'écart. Hein. Ouais, 6 minutes par rapport. Il est passé à- C'est qui ouais, deux? C'est Benoît? C'est qui le deuxième? Benoît Girondel. Ok, Girondel, 6 minutes. T'as gardé le même écart pour l'instant. C'est bon, t'inquiète. Ils sont doucement. Hein. Tu vois, c'est des sorties à la fin là. Vas-y, mollo, sans souci. Hein. Rappelle-toi, Tu sais la fin là. T'as Après les marches, vas-y doucement là. encore Ratino à gérer et tout. La course, elle est longue. Tu sais la partie qui La course, elle est longue encore. Hein. Bien sûr, bien. Allez. Tu prends ton gel? Allez, c'est bon. Allez, gros. Là, je suis en tête de course, donc je sais que derrière, si les gens ils sont un petit peu derrière, c'est que ils pouvaient pas forcément être en tête de course dès le début. Donc maintenant, c'est à moi de me gérer pour pas refaire les erreurs que j'ai fait dans le passé et à réussir à maintenir mon allure jusqu'à l'arrivée. Ils ont pas mis de Beaufort sur le ravito. Hein. Les montagnes, c'est déjà pas mal. Il le sent, le fantôme de 2016 plane. Il faut le repousser, trouver la solution et se refuser à l'idée que les crampes peuvent anéantir l'objectif initial. Finir et éventuellement gagner. Ça a déjà été pire, ça a déjà été mieux. Allez, bon courage. Je suis venu là pour essayer de me donner à fond sur la course et là j'arrive pas à me donner à fond parce que j'ai un souci là et donc je peux pas faire ma course quoi en fait. C'est plus ça le souci quoi, j'en suis pas là à abandonner ou machin, j'en suis là juste à me dire putain moi j'ai juste envie de m'éclater comme je m'éclate à l'entraînement, comme je me suis éclaté sur les autres années et là j'osais pas le faire parce que j'ai peur de ça ou de ça, parce que je suis pas dans mon allure ou dans ma course que je vis comme je la vis habituellement quoi.
Benoît Girondel ne se pose pas ce genre de questions. Au ravitaillement de tête dure, l'écart se resserre, il pointe même à 4 minutes du leader. Tu dois être un peu le pied, lui, c'est le pied. Le pied gauche. T'es face J'ai pas de plaisir à savoir que les collègues qui sont devant ou qui sont derrière, ils sont pas bien, quoi. Peut-être qu'il est pas bien en forme, j'espère qu'il a mal nulle part et que ça va quand même aller. Mais voilà, je me dis que je vais peut-être essayer de le récupérer et que voilà, on va voir comment se passe la fin de la course. Tu regardes pour la prochaine fois le temps derrière. Alors le temps derrière, c'est pas choqué. Je sais le dernier temps. C'est 25 minutes. J'imagine que ça. Antoine, 25 minutes. Tu André et Maxime, tu viens de doubler. D'accord? Pas dans la même dynamique. Comme je vous disais. Ok? Dans la montée derrière, il y a quelque chose à faire encore. Et même si c'est très long, c'est toi le chasseur. D'accord? C'est toi le chasseur. Le risque, c'est de se dire que c'est fini en haut du Maïdo alors que limite ça commence en haut du Maïdo, quoi. Ah, il repart un petit mot. Un petit mot pour savoir comment vous sentez. Allez, courage. Super. Je me dis impeccable, en mâchant en même temps, ça faut le dire. Vu de l'extérieur, je parais peut-être un peu froid et tout, je m'en excuse d'ailleurs, mais ouais, je suis un petit peu dans mon truc, quoi. J'essaye de pas m'éparpiller. J'essaie de rester sur la course parce qu'il peut se passer énormément de choses. Tu peux te faire une cheville 100 mètres après le ravito et être obligé d'abandonner. Donc ouais, il faut rester concentré sur ta course, sur le chemin qui est hyper technique. Donc voilà, il faut pas s'éparpiller. Ouais. Allez Maxime, allez, c'est bien. Super. Allez, c'est bien. Tranquille. Allez, viens te reposer, tranquille. Voilà. Il va se reposer. Chaussures, chaussettes. Julie, ils sont où mes tennis au cas? Ouais, ils sont là. Voilà. Mais non! C'est ce que tu m'as donné. Et ceux de Fred, il est où Fred? Les Fred, ils viennent. Non, les enlève pas, tant pis. Pas sans souci, il faut qu'ils viennent. Ils viennent, mais sans souci. Ceux-là, ils sont niqués. Tu veux pas mettre cela? Oh, crampe. Tu veux pas mettre cela? Non. Donc sa femme qui lui prête assistance et son fils ils sont là pour lui remonter un peu le moral aussi, elle en a besoin. Ça fait pas? On a dit quand même. Bien un quart d'heure. Je voyais qu'il souffrait aussi, mon fils. Je pense que ça le fait souffrir de me voir souffrir. Donc voilà, ça restera des moments inoubliables. Faut y aller? Non, pose-toi tranquille. Qu'est-ce qu'il a dit, Nico? Il a dit de t'accrocher parce que là en descente c'est ton point fort et qu'ils vont craquer. Quoi? Ok, d'accord, non, plus ambitieux. C'était bien? C'était bien. Je fais un peu le spectacle. Oui, bon, mais bon. Là, c'est ta spécialité, tu peux pas te retenir. Attends, je fais le 4 et le 5. Moi, dans le dernier tiers de course, des moments où j'étais pas bien, je me disais qu'est-ce que tu fous là, quoi. L'an prochain, c'est fini. Et chaque année, je la trouve aussi dure. On se rappelle pas de la difficulté que c'était l'année passée. Donc cette année, je la trouve encore très dure. Et j'y retournerai l'an prochain, je pense. Mais voilà, il y a des moments où on se dit que c'est difficile, ouais. Mais là, c'est le mental qui prend le pas sur le physique. Allez, vamos. Allez. C'est bon, je fais ça. Allez, fais gaffe. Tu m'appelles quand je fais un repas. Allez. Devant, dans la descente vers l'océan, l'histoire est en train de s'écrire. Benoît Girondel, après 20 heures de course, est revenu dans les pas du leader. C'était prévisible. Imprévisible en revanche, la proposition qu'il formule dans la foulée à François. Quand il revient sur moi, direct, il me dit « Ah putain, c'est génial ». Enfin, je pense qu'il est très très content d'être là à ce moment-là. Il me dit « Putain, ce serait super qu'on termine ensemble, qu'on fasse le bout de course qui reste ». Alors voilà, c'est vrai que moi à ce moment-là, je regarde un petit peu là où on est, je me dis bah, « il reste 5 heures de course, quoi ». Donc bah, pourquoi pas, enfin je sais pas, je me suis jamais posé cette question-là en fait à la base, mais pourquoi pas, enfin je sais pas en tout cas, et puis mais en tout cas si on termine ensemble, je veux que ce soit parce qu'on est vraiment sur le même rythme, sur le même truc, sur le même chose, je veux surtout pas être le boulet de la course ou quoi que ce soit. Lui il m'a dit Phil, je vais être un boulet pour toi, et c'est vrai qu'un François te dit qu'il va être un boulet pour toi, c'est
C'est un petit peu bizarre dans ta tête d'entendre ça, mais voilà, du coup, je continue à ma vitesse. En fait, il se gère, il fait sa course à lui, il s'autosuicide pas, il gère sa course comme moi je gérais ma course. Donc on est tous les deux dans un combat déjà contre nous-mêmes avant de courir contre les autres, et puis c'est la nature qui fait qu'on se retrouve ensemble à ce moment-là de la course, quoi. Après, il est un peu revenu sur moi à partir de Chemin-Ratinot. Donc c'est peut-être à partir de là où en plus il s'est mis à pleuvoir. Donc c'est à partir de Chemin-Ratinot où on a vraiment pris plus la décision de finir ensemble. Ils ont donc décidé de ne pas se déchirer. La dramaturgie du scénario n'en vaut pas la peine. Au ravitaillement de la procession, à 20 km de l'arrivée, le choix est assumé des deux côtés. Moi, j'ai pas trop l'esprit de compétition, je suis plus dans le partage. Ouais, ça paraît bête, mais pour moi, la première place, c'est vraiment pas la finalité. C'est vraiment t'es plus dans ce côté humain et puis c'est ce qui est le plus important pour moi. Ouais, si vous avez fait un deal pour aller ensemble, ça sera bénéfique pour tout le monde. C'est lui, mais je lui ai dit d'y aller parce que je suis... Non, lâche pas. Lâche pas. Leur rôle, c'est dire non. Non François, tu vas pas lâcher, non, tu étais devant, et oui, tu vas être à nouveau devant, tout ça. Et ils veulent être sûrs, en gros, que ce soit un choix qui est fait avec la lucidité nécessaire de le faire. Non, mais c'est lui qui m'a proposé. Mais il m'a repris, il allait 2 fois plus que moi. Ouais. Je lui ai dit, si tu veux y aller, s'il va, s'il revient. Attends, si tu as proposé, c'est qu'il n'est pas si bien que ça. Au niveau du moral, c'est bon. Tu vas revenir là. T'inquiète. Tu as ton sac là. Ça sert à rien. Allez mon gars, allez. Bien déjà. Tu prends ton truc. Très bien déjà, puis le taille beach, je pensais pas arriver là. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. C'est justement, mais là, c'est la dernière ligne. C'est déjà très bien que tu sois là. Donc, il n'y a pas de raison. Il y a 2 ans, t'étais pire quand tu es arrivé ici. Tu as vu quand tu as terminé? Tu as repris la pêche direct. Allez, mon bonhomme, un coup d'eau. Lâche pas, c'est bon là. Allez, grand. C'est comme ça, allez, tout de suite. Ouais. Allez, tu continues tout le long. Et là, c'est facile. Tu le lâches pas, C'est bon? Allez, hop. Salut, mon gars. C'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est le rôle de l'assistance et des supporters de dire non, tu vas pas baisser les bras, oui, tu vas continuer, fais-moi confiance et vas-y. Il est déçu parce qu'il sent qu'il n'a pas les forces, mais il n'a pas conscience que l'autre aussi, il est un peu cuit, quoi. Donc, tu l'aurais pas proposé de finir en Bah ouais. Il sent peut-être fort, après il se respecte beaucoup aussi. 18h30 vendredi, 21e heure de course. La nuit et la pluie vont bientôt s'emparer du chemin des Anglais, là où il y a 2 ans, François, tétanisé par les crampes et la douleur, avait failli perdre ses illusions. Cette fois-ci, il n'est pas tout seul. On est arrivé sur un chemin des Anglais qui était détrempé, c'était une patinoire, et je pense qu'on aurait effectivement pu tirer la bourre, mais je suis à peu près persuadé qu'il y en a un de nous deux qui se serait fait mal. Les cailloux du chemin des Anglais, c'est vraiment très technique et voilà, c'est glissant, c'est dangereux. Et on voulait pas se faire mal, on voulait pas qu'il y ait quelqu'un qui se blesse. Ouais, donc là, je lui dis, bah oui, effectivement, Benoît, t'as raison, voilà, avec grand plaisir, j'accepte ta proposition, quoi. Doucement. Oui, François, c'est bien ça. C'est bien, grand, c'est bien. C'est bien, les garçons. Allez. François, c'est là. Voilà, première chaise à droite. On a offert aussi un partage au public, aux gens qui étaient un petit peu différents, qui a montré un petit peu peut-être la relation qu'on peut avoir entre les coureurs à l'avant de la course, que les gens s'imaginent peut-être pas, quoi. Ouais, tranquille alors, no stress. Allez. Oh, plus fort que ça, Benoît Girondel, bibip. Quand tu commences à descendre, la descente du Colorado, que tu commences à entendre les tambours et l'arrivée, le stade, les lumières, ouais, c'est quelque chose de fort. Hein. Les premiers du Grand Raid. Merci. Bravo. Contrairement à ce que certains croyaient, on n'allait pas prendre le risque de tomber et de faire un sprint dans la dernière descente l'un contre l'autre. Parce que ce jour-là, c'était comme ça et qu'il faut vivre des courses de 24 heures et en avoir vécu peut-être le nombre qu'on a vécu ou la façon dont on vit le sport pour se rendre compte de ça. Ouais. Enfin, 24 heures, tu t'imagines ou pas le truc, quoi?
Même moi, quand j'y repense, des fois, je me dis, mais comment tu fais pour faire un truc de 24 heures? C'est fort, quand même. Tu peux pas tout le temps être dans la bagarre, donc on a fait un super temps et on partage ça à deux. Moi, c'est parfait. C'est une aventure différente des autres, donc c'était ce que j'étais venu chercher aussi, parce que voilà, j'ai déjà fait 4 fois la Réunion avant cette édition-là, donc là j'étais venu aussi chercher quelque chose de différent. Je crois que pour le coup, voilà, j'ai vraiment obtenu ce que je voulais, c'était vraiment une aventure qui était différente des autres fois. Ils vont s'en rappeler, nos deux grands champions. J'ai vécu beaucoup de choses sur cette édition-là, et voilà, ça m'a conforté aussi sur le fait que cette course, c'est vraiment une course à part, quelque chose de, voilà, c'est vraiment un morceau d'ultra qui est différent des autres courses, quelque chose qu'il y a à faire en tant qu'ultra trailer une fois dans sa vie, quoi. C'est vraiment ça, c'est une aventure particulière, quoi. 1h40 plus tard, Maxime Casajous passe la ligne. Il a résisté, il est 3e. 2 jours plus tard, le dimanche 21 octobre, courbé en deux, Jean-Yves Baron est le dernier à s'engager sur la descente du Colorado pour atteindre le stade de la Redoute à Saint-Denis en 66 heures, accueilli en vainqueur comme François Daine, comme Benoît Girondel, comme tous les ultra-trailers de la planète qui osent défier les forces de la terre et du ciel sans vouloir les dominer, mais sans jamais renoncer à les apprivoiser.